Le cerveau humain est une petite merveille de complexité. Ces échanges se font par des signaux électriques et par des substances chimiques. À peu de choses près, tous les nerfs apportent des informations au cerveau où s'en vont porter ses ordres. Bref, c'est le patron. C'est lui qui interprète ce que l'on voit, ce que l'on sent, ce que l'on goûte. C'est encore lui qui traite ces informations en fonction de ses souvenirs et des connaissances qu'il y associe, qui décide de l'intérêt de faire ceci ou cela, déduit que telle ou telle sensation est agréable ou pas, qu'il est temps de consommer un produit ou un autre. Pour cela, il utilise notamment des substances chimiques appelées les neurotransmetteurs. Il en existe de nombreux types, comme la dopamine, la sérotonine, l'acétylcholine, qui ont tous un rôle spécifique. En résumé, un messager par type de message. Quand il faut passer une info, certains neurones libèrent le neurotransmetteur qui va bien, qui va se lier au récepteur spécifique des autres neurones. Jusque-là, tout va bien. Mais ces neurotransmetteurs qui sont émis lorsqu'on est content, énervé, déprimé ou autre sont justement sensibles à certaines substances. Les drogues agissent notamment sur le circuit de la dopamine, le neurotransmetteur de ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Celui qui fait qu'on se sent bien, content, libéré tout à fait normalement à la lecture de son ticket de loto porteur des 6 numéros gagnants, la dopamine est libérée en plus grande quantité en présence de certaines drogues. Les amphétamines ou l'ecstasy augmentent brutalement la libération de dopamine, de sérotonine et de noradrénaline, ce qui fait que le cerveau prend un shoot. Impression immédiate et violente de plaisir. D'autres substances agissent sur la recapture de cette dopamine, comme la cocaïne, ou sur les récepteurs, comme l'alcool, ou certains composés de la fumée de tabac. Les drogues, comme les médicaments de type antidépresseur, agissent sur ces mécanismes. Les comportements comme les achats compulsifs ou le jeu d'argent provoquent des excitations qui provoquent elles aussi de fortes perturbations des circuits dopaminiques. Voilà pour la culture. Les drogues agissent ainsi. Mais malheureusement, il n'y a pas que ça. En prenant l'habitude de vivre avec le taux de dopamine au plafond, on s'habitue, on s'accoutume. Ainsi, il devient très vite nécessaire de consommer, non pas pour se sentir mieux que d'habitude, mais simplement pour se sentir aussi bien. Et cet état devient assez vite inaccessible. La consommation relève un peu le niveau, mais la descente entraîne encore plus bas. Dans les phénomènes moins connus, on sait, sans trop en connaître encore le circuit, que les drogues interagissent dans les circuits de traitement de la mémoire. Certaines situations, certains lieux vont être étroitement associés à la consommation du produit et provoquer un désir irrépressible de consommer. Le classique « j'ai recommencé à fumer après 2 ans le premier soir où je suis allé en boîte ». On le voit, les circuits qui associent drogue ou habitude au plaisir, à la satisfaction, aux besoins sont complexes et puissants. Aucune volonté au monde toute seule ne peut combattre ces phénomènes. Il n'y a aucune honte à se faire accompagner pour se débarrasser d'une addiction. De plus, les censeurs, les juges autoproclamés gardiens de la morale qui soutiennent l'ère supérieure, que tout ça est une question de volonté et que eux tout seuls ont réussi, devraient savoir que l'on sait que les individus ne sont pas égaux devant les addictions. Certains sont simplement consommateurs, même réguliers, mais n'ont pas de réelle dépendance aux produits ou au comportement. Les mécanismes qui conduisent un individu à devenir accro de quelque chose sont complexes et, pour être tout à fait honnête, encore incomplètement connus. Gérer le sevrage, le parcours qui permet de s'en sortir, accompagner comme il le faut sur ce chemin, est une affaire de vrais professionnels.